Certains d'entre vous sont déjà familiers de cet événement, la conférence du millésime. Un petit rappel pour tout le monde. Les conférences du millésime sont donc un cycle de conférences qui ont lieu dans une dizaine de villes sur différentes régions viticoles dans le monde. Cet événement a été monté à l'origine par la société Fruition Science, avec qui nous sommes partenaires depuis 4 ans. Donc le principe, c'est d'avoir comme ça un moment un peu de respiration et de recul sur ce qui s'est passé dans un millésime. On va refaire le fil de la saison et puis avoir des éclairages scientifiques, techniques, de gens du territoire, des vignerons qui vont pouvoir partager des expériences pour que collectivement on construise un savoir-faire et qu'on bénéficie des dernières avancées technologiques et scientifiques. Donc actuellement, comme je vous disais, on a la chance d'avoir cet événement en Provence qui avec les années, la salle se remplit, recule. Il va bientôt falloir agrandir cette salle. D'autres événements sont organisés en France, en Bourgogne, à Bordeaux, et puis aux États-Unis où Fruition Science a beaucoup travaillé depuis des années. Et puis un petit peu dans l'hémisphère sud maintenant, au Chili, en Argentine aussi. Pour information, n'hésitez pas sur le site du Vintage Report, donc de la conférence du millésime, toutes nos interventions sont filmées. Ici en Provence, mais aussi dans les autres territoires. Et donc c'est une mine d'informations scientifiques qui peuvent être intéressantes. N'hésitez pas à aller vous renseigner et commenter ces vidéos. Et ce cycle de conférences est organisé avec donc un comité scientifique. Donc le principal partenaire scientifique, c'est Supagro Montpellier, qu'on remercie pour son accompagnement. Et ces événements ne pourraient pas avoir lieu sans des sponsors fidèles qui nous aident à organiser ces événements. Donc la société Vinventions, Pélinck, Lafort, 360 Viti, et ici plus spécifiquement en Provence, bien sûr la société Fruition Science et la société du Canal de Provence qui nous accueille aujourd'hui. En guise d'introduction, je voulais un petit peu resituer l'année 2019 dans un contexte provençal qui devient extrêmement compliqué. Si je reprends les grandes signatures des millésimes précédents, en 2017, on avait basé notre conférence du millésime sur 2 événements climatiques très, très marquants. C'était un gel printanier au mois d'avril assez tardif qui avait fait vraiment des gros dégâts, en particulier dans le Var. Et puis après, on avait enchaîné sur une intensité de sécheresse extrêmement importante puisqu'il avait globalement pas plu du mois de mai jusque les premières pluies étaient en décembre. Donc on avait vraiment une année extrêmement sèche où on était passé de cet extrême de gel et puis on avait enchaîné sur la sécheresse. En 2018, on avait inversé complètement la perspective. J'ai remis une image que j'avais montrée l'an dernier de vignes qui avaient des parties aériennes, des parties souterraines qui poussaient dans leur partie aérienne, puisqu'en fait, si vous vous souvenez bien, en 2018, il pleuvait tout le temps. Donc l'exact opposé de l'année 2017. On a un écart par rapport à la moyenne des pluies estivales qui était printanière et estivale qui était complètement fou. Et donc avec une poussée de mildiou, il y avait eu des témoignages de vignerons sur la gestion du mildiou qui avait été vraiment extrêmement compliquée. Et puis en 2019, on réinverse encore la perspective avec là une nouveauté, 2 événements extrêmement marquants. Un hiver extrêmement sec. De janvier à mars, globalement, on n'a pas eu de pluie, on a eu quelques millimètres de pluie en Provence. Ça aussi, c'est quelque chose, on n'a pas l'habitude d'avoir ce degré de sécheresse dans nos sols provençaux en hiver. Et puis le deuxième événement, bon là tout le monde s'en souvient, c'est la canicule, les canicules très précoces au mois de juin, etc. Donc sur ces 3 années, on se rend bien compte que le métier de viticulteur, il devient de plus en plus compliqué. Il y a une constante qu'on retrouve à chaque fois, c'est la hausse de la température. On va passer du gel à la pluie, etc. Mais il y a une constante,
c'est la hausse de la température globalement sur l'ensemble des mois, les mois d'hiver, les mois en ce moment c'est assez caricatural, mais cette hausse de la température, c'est le facteur un peu, c'est le seul fil rouge qu'on a sur ces différentes années, mais on voit bien qu'on doit faire face à des épisodes climatiques complètement différents. Et donc c'est pour ça aussi que quand on parle de changement climatique, d'atténuation du changement climatique, nous il nous apparaît, et je pense que ça devient partagé un peu par tous, qu'il n'y a pas une réponse. Il n'y aura pas une seule solution. Il faut vraiment travailler en parallèle les différents leviers d'adaptation. Donc pour essayer d'atténuer les risques à la vigne, les risques vitis. Alors évidemment, là cette année on va parler de sécheresse, on va parler de chaleur, d'excès de température pendant l'été. Mais on peut parler aussi de ce qui s'est passé, on ne reviendra pas forcément dessus là cette fois-ci, mais au mois de novembre, les excès d'eau, les inondations qu'on a subies violemment dans le Var. Donc on passe de rien à tout. Donc voilà, un excès d'eau, la pression parasitaire de 2018, la question du gel tardif, etc. Toutes ces questions, on doit les adresser un peu en parallèle et essayer collectivement de trouver par petites touches des leviers d'adaptation. Et puis si on veut compliquer l'équation, on rajoute évidemment les enjeux sociétaux et environnementaux. Donc nous, au Canal de Provence, on a particulièrement à cœur la gestion durable des ressources en eau. C'est inscrit dans l'ADN de la société. Donc on propose toujours des systèmes qui vont être très économes sur la ressource en eau. Mais, et ça, c'est un scoop pour aucun des viticulteurs qui sont ici, le gros enjeu de la diminution des intrants, des produits phytosanitaires, et puis l'enjeu de la transparence des pratiques vis-à-vis du grand public. Bien faire et faire savoir, c'est deux choses qui sont importantes, et ne pas être taxé de cacher des choses, etc. Donc vraiment sortir les choses à l'extérieur. Et puis bien sûr, tout ça, il faut le mettre avec un objectif à la fin qui est de faire un vin, le vin rosé de Provence, c'est l'étalon des vins rosés au niveau international. On veut garder sa typicité, sa spécificité, et donc ça c'est toute cette équation qu'on essaye de résoudre ensemble. Donc pour ça, là, je parlerai peut-être des efforts qu'on fait à la SCP. On est vraiment partenaire en recherche et développement un des partenaires impliqués dans des recherches en région sud. Donc on pourra en parler, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais n'hésitez pas à venir vers nous pour connaître nos projets de R&D, nos projets sur ce qu'on a appelé objectif rosé comme objectif lune, pour affiner avec la profession viticole les itinéraires hydriques des rosés provençaux en cas de sécheresse, comment on doit irriguer pour à la fin avoir le produit qu'on a envie d'obtenir. Là, on travaille avec le syndicat des vins de Provence parce que l'irrigation ne sera pas une réponse à tout. Il faut avoir des cépages qui sont adaptés à la sécheresse et en même temps nous permettre de faire le vin qu'on a envie de faire. Donc on travaille sur ces projets de recherche avec le syndicat des vins de Provence, par exemple. Et puis on cherche des solutions pour... et on va en parler beaucoup aujourd'hui, diminuer les coups de chaleur, réduire ce stress climatique qui devient vraiment impactant et problématique en travaillant sur des questions, par exemple, comme la brumisation. Voilà, c'est des choses que probablement dont vous entendrez parler dans les années à venir. Et toutes ces recherches qui sont effectuées, très souvent en partenariat avec d'autres, on essaye de les faire connaître. Donc on se considère aussi comme un centre de ressources et d'informations. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet scp-agridata.com. On va mettre à jour régulièrement des informations, aussi bien des bulletins conseils sur l'irrigation, les résultats de nos expérimentations dans les parcelles, et puis des formations, de l'info, des conférences comme celles qu'on a aujourd'hui. Voilà, on a vraiment à cœur de partager avec les acteurs du territoire et de la filière ces informations-là. Donc merci en tout cas d'avoir joué ce jeu et d'être aussi nombreux aujourd'hui pour échanger avec nous sur ce millésime 2019 si particulier. Voilà, donc je laisse la parole à Thibaut Scolache de Fruition Science qui va être notre fil rouge qui va nous emmener à travers ce millésime, et je remercie chaleureusement tous les intervenants qui se sont prêtés à l'exercice aujourd'hui. Voilà, bonne conférence et bonne plongée dans le millésime.